Ah, la séparation des pouvoirs, un concept qu'on a tellement chanté pour une meilleure application de la démocratie. Alors, la séparation des pouvoirs, pour rappel, est ce mode d'organisation des pouvoirs publics qui aurait été théorisé par les penseurs John Locke et Montesquieu dans leur célèbre intervention sur l'explication de leur société. Alors, la démonstration était la suivante. Il est d'une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté d'en abuser. Pour ne pas qu'on abuse du pouvoir, il faudra que par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. Ainsi, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent être séparés de manière à permettre un certain équilibre ou un contrepoids entre eux. Autrement dit, les pouvoirs doivent avoir la faculté de statuer de manière indépendante et qu'ils puissent mutuellement se faire contrepoids. Et c'est ça l'explication claire de la séparation des pouvoirs. L'objectif de cette séparation est d'éviter l'arbitraire et aussi de faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir de sa liberté de manière effective. La question qu'on est censé se poser est de savoir comment s'applique cette séparation des pouvoirs en République de Guinée. Comment elle se manifeste. Depuis l'indépendance, on assiste à l'hyperpuissance du président. Dans son rapport avec les autres pouvoirs, le président pèse tellement lourd qu'il pourrait briser cette balance. Désolé de rigoler pour un sujet qui n'est pas du tout marrant. Aujourd'hui, la transition que traverse la Guinée constitue une nouvelle occasion, si ce n'est la dernière, pour permettre à l'État de rééquilibrer véritablement les pouvoirs. Et le rééquilibrage, ça doit être substantiel, au-delà même du texte constitutionnel, pour éviter véritablement d'un côté l'hyperpuissance du président et de l'autre le putsch militaire. Parce que voilà donc comment se termine cette vidéo portant sur la séparation des pouvoirs version Guinée. C'était tout, au revoir et à la prochaine.